Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois de novembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Prévisions, prédictions, guidance, conseils. Prenez ce que vous voulez. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez de côté ce qui ne correspond pas avec votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, l'information principale, l'énergie qui va être la plus linéaire sur le mois entier. Donc pour nos amis vierges, s'il vous plaît, quelle est la tonalité de leur mois de novembre, s'il vous plaît? Quelle est la couleur pour les vierges et ascendant vierge pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Quelle est l'entrée en matière et quelle est la ligne principale? Il y en a trop, mais on parle de colère et d'agressivité ici. Ok, en voilà une. Il y a des messages qui sont importants. Est-ce que vous êtes en attente d'un courrier? Est-ce que vous faites beaucoup de démarches et d'échanges de contacts pour ce mois de novembre? Amis vierge. Hop, je vais regarder l'autre carte tout de suite. On a l'élévation, ok. Donc on peut parler de formation, on peut parler d'information pour faire progresser un projet. On a la carte de l'élévation ici, il y a l'idée de mieux comprendre le sens de son existence ou de chercher des informations pour comprendre le sens de son existence. On est aussi dans des démarches, des contacts et communications pour faire élever, progresser un projet. Ça vient me parler de carrière ici aussi. Alors, est-ce que vous faites une formation complémentaire? Est-ce que vous faites des démarches pour changer de travail? Est-ce que vous faites des entretiens, des préparations d'entretien pour faire évoluer votre domaine professionnel? On peut avoir des personnes qui cherchent à se mettre en auto-entrepreneuriat ici aussi pour gagner en indépendance. En tout cas, les communications sont fluides et enrichissantes et vous permettent une progression ou la progression d'un schéma, d'un projet sur ce mois de novembre. On a Mercure, ouais, l'idée de comprendre mieux une situation ou de faire des recherches pour obtenir des informations complémentaires. On peut avoir des documents civils également ici, carte d'identité, livret de famille, passeport, documents d'affiliation ou de filiation. Ouais, il y a des recherches qui sont approfondies. Alors peut-être que certaines recherches sont faites en secret, ou on peut avoir des courriers secrets ou discrets, des échanges dont vous ne faites pas, vous n'en parlez pas forcément à tout le monde autour de vous. Il y a une possibilité, une envie de vouloir se libérer ou s'envoler de ses propres ailes, de gagner en indépendance ou de faire quelque chose seul pour vous prouver quelque chose, pour dépasser une situation. Vous stabilisez votre situation, votre base, votre confiance en vous. Ok, je vais m'arrêter là pour l'instant et on va regarder comment ça se retrouve au niveau du tirage et est-ce que ça peut venir être complété par ailleurs. Alors, la première ligne concerne le tirage général. Il va y avoir plusieurs informations diverses. La deuxième ligne correspond au domaine relationnel et affectif, qui dans tous les cas peut être relié au domaine général. On a ici projet collectif humanitaire, envie de voyage, envie d'évasion, envie d'indépendance également. Alors il y a une notion d'être indépendant mais d'agir avec ou pour les autres. Il y a aussi le fait de de faire un bilan, une analyse pour des projets en cours et des projets à venir. Donc il y a une notion d'organisation mais aussi de recherche, envie de voyage, préparation d'un projet à l'étranger ou hors frontières ou loin de votre lieu de vie actuel.
obtenir ouais, des soutiens ou une collaboration d'autres personnes, du réseau, pour vous permettre effectivement de mettre en place vos projets. Ok, l'humanitaire, bien sûr, oui, vous pouvez avoir envie de participer à un esprit de solidarité. On a renouveau commencement ici avec cette carte centrale. Donc, est-ce que vous commencez un nouveau projet en lien avec le collectif ou vous utilisez les réseaux pour implanter ce projet? Est-ce que c'est un nouveau projet pour vivre à l'étranger, peut-être pour déménager? Euh, Il y a la question, il y a la naissance de quelque chose ici. Ça peut être une renaissance vous concernant vous-même, où vous faites progresser, on l'avait déjà avec cette carte d'élévation, un projet, une situation, un vœu, votre propre essor personnel. Alors si c'est en entrepreneuriat, ça peut être en lien justement avec des associations, avec l'étranger, avec l'humanitaire, avec le fait de planifier peut-être. Est-ce que vous n'êtes pas coach euh, ou planificateur pour des personnes qui cherchent, qui n'ont pas le temps de faire des recherches pour organiser leurs propres investigations? Vous faites des investigations pour quelqu'un d'autre, en prestataire par exemple, analyste, programmation, pré-programmation d'agenda, tout ça. Mercure et Uranus, hein, ici ça bouge, hein, on est vraiment dans l'action. Vous n'êtes pas simplement dans le fait de faire des recherches par écrit ou par internet, il y a de l'action ici, hein, il y a des démarches, il y a du mouvement, ça bouge. Vous faites face à l'inconnu, à l'imprévu et vous savez pallier justement, réagir, rebondir face aux événements qui ne se déroulent pas comme vous l'aviez envisagé au précédent, mais parce que vous avez un esprit d'anticipation. Art, beauté, esthétique, ici, vous faites les choses dans la joie avec beaucoup d'inspiration, de créativité. Vous aimez aussi, vous savez aussi vous octroyer des moments de pause, de repos. Est-ce que vous êtes vous-même artiste par le dessin, la musique, la littérature, le beau, la beauté, la peinture? Est-ce que tout ça, ça peut vous inspirer peut-être et vous avez peut-être besoin de ça pour être comment, au calme et serein pour faire vos projets? Est-ce que ce projet peut être en lien avec un projet artistique à l'étranger? J'ai de la danse ici aussi, du son. Est-ce que le son peut être significatif pour vous? Est-ce que vous vous inspirez par exemple de sons d'autres cultures pour vous inspirer, mettre en place ce nouveau projet? On peut avoir un projet de bébé aussi ici, d'enfant. Alors, on a Uranus, Vénus. On peut avoir justement la découverte d'un nouveau hobby, d'une nouvelle passion, d'un nouveau talent. On peut avoir une rencontre affective également qui porte, qui soit bénéfique, enfin qui soit surprenante et favorable, bénéfique pour vous. Peut-être en lien, une rencontre avec des personnes dans votre milieu, dans votre réseau, vos réseaux amicaux, dans vos proches au niveau de l'amitié. Pour certains, je vous vois exposer votre projet devant diverses personnes, devant plusieurs personnes. Alors, est-ce que c'est pour un besoin de fonds? Est-ce que c'est pour obtenir d'autres collaborations? Voilà, je vous vois exposer pour certains votre projet avec une notion de périodicité, c'est-à-dire que c'est un projet qui peut se faire sur plusieurs étapes, sur plusieurs périodes. Ouais, peut-être bien jusqu'au printemps ici. Alors, pour d'autres, on a l'idée de semer une graine. Vous savez qu'il y a un temps d'attente pour que cette graine germe. Donc, vous êtes conscient de ça. Et en attendant, vous faites des démarches durant ce temps de pause ou de gestation. Vous faites des démarches. Alors, soit pour peaufiner votre projet, soit pour vous découvrez de nouveaux talents,
de nouvelles créations, de nouvelles inspirations, et dans le même temps, vous êtes en contact avec diverses personnes pour euh, soit peaufiner, soit vous allez chercher des maintiens, des soutiens, des collaborateurs, ou vous diffusez, hein, vous en profitez pour faire diffuser, pour faire le bouche à oreille, ou pour contacter des associations, des organismes qui vous, pour les prochaines étapes, je pense. Voilà, j'avais dit qu'il y avait des périodicités sur plusieurs saisons peut-être, en tout cas par plusieurs étapes, et vous préparez du coup les étapes à venir. Ok, domaine relationnel et affectif. On a ici paranoïa, folie, tracas. Donc ici, on peut parler de soucis affectifs, pas être totalement à sa place, d'avoir affaire à quelqu'un qui est perturbé, un peu instable, vous voyez, au niveau instable ou mensonger, hein, ici, dans le domaine relationnel et affectif, hein. Il y a l'idée de quelque chose, soit une personne qui vous tape sur le système, ou qui est incohérent, ou qui est dépressif. Enfin, il y a une sorte de malaise, hein, quand même ici avec cette carte dans le domaine relationnel et affectif. Alors, ça peut être amical, familial, sentimental, tout ce qui vous touche au niveau affectif, émotionnel, euh, dans votre vie, hein, au final. Ici, on a liberté, autonomie, mobilité. Donc, je pense que voilà, soit c'est quelqu'un qui s'inquiète parce que vous prenez de l'indépendance, vous vous libérez, et c'est quelqu'un qui s'inquiète pour vous, qui va être toujours là. Alors ça sera plutôt une maman, hein, vous voyez, qui a peur pour vous, mais tu te rends compte, tu ne devrais pas faire ça, c'est risqué, enfin voilà, quelqu'un qui a peur pour vous et qui vous oppresse, hein, comme ça, qui vous met le doute au final, hein. Je pense que ça ne marche pas parce que vous êtes très engagé dans votre démarche, mais il y a une idée d'être en flip, ou quelqu'un vous met en flip ici. Pour autant, la carte centrale est liberté, autonomie, mobilité. Peut-être que vous arrivez totalement bien à gérer cette personne qui est instable, ou bien vous quittez une situation où vous venez de quitter. On a le recommencement, et le renouveau et le commencement ici, avec la liberté. Peut-être que vous commencez une nouvelle vie libre d'une personne ou d'une situation qui vous oppressait et qui avait tendance à vous angoisser, à transférer ses angoisses sur vous. Si c'est vous qui étiez en déprime, en manque de confiance, pas tout à fait bien à votre place, il est question là justement de laisser derrière vous ces peurs et ces craintes, et de gagner une toute nouvelle vision de vous-même et de vos projets. Peut-être que vous vous angoissiez précédemment, si vous avez à faire un voyage, de laisser derrière vous certaines personnes qui vous tiennent à cœur, ou encore une fois, une personne a du mal à vous laisser partir parce que vous vous engagez ailleurs géographiquement, ou un autre travail, par exemple, une autre situation. Et enfin, on a ici chute, motus, silence. Alors justement, on va peut-être vous inciter, vous conseiller ici à ne pas trop ébruiter ou parler de vos démarches, hein. J'ai parlé de faire des choses un peu secrètement tout à l'heure, parce que il y a peut-être certaines personnes qui peuvent chercher à vous saboter, à vous induire en erreur, à vous empêcher de partir, à vous dissuader. Voilà, des personnes peut-être qui vous observent, hein, alors vous en avez conscience ou pas, mais il peut y avoir quelqu'un qui soit un peu instable dans sa tête, un peu parano, et qui justement observe vos faits et gestes, soit pour vous copier, soit pour vous empêcher d'avancer. Donc ici, on va vous dire, hein, c'est bien écrit ici, tais-toi. Euh, Chute, motus et silence. Ne parlez pas de vos projets, ne parlez pas de vos créations, ne parlez pas de vos inspirations, ou dites-en un minimum. Sur les deux decks, j'ai aussi l'idée ici de la fin d'une relation toxique, hein, une relation avec un ex, une ex, ou avec une situation passée. Il y a la fin voilà, il y a la fin. Il y a vraiment l'idée de tourner la page radicalement, et on part sur un renouveau avec cette carte de commencement. Ça parle de liberté, hein. Vraiment, vous quittez, je pense, affectivement une situation compliquée, toxique,
emprisonnante, qui vous ne laissez pas vraiment réfléchir à votre façon ou agir à votre manière. Donc voilà, au niveau relationnel affectif, c'est ici le fait de garder certaines choses pour vous, de ne pas tout dire, parce que certaines personnes de votre entourage vous sont plutôt détracteurs de votre avancée et de cette libération qui vient à vous. Liberté, autonomie, mobilité est accentuée par cette carte de projet collectif. Uranus représente justement la liberté, le fait d'agir en autonomie, en indépendance, de pouvoir aller là où bon vous semble et où lancer des projets tels que vous en sentez l'inspiration, la création. Donc, on voit vraiment, c'est la tonalité, la teneur sur ce mois de novembre qui est aussi accentué par ces deux cartes de base qui parlent de contact, de message, de démarche, peut-être de papier, de contrat. Mais on peut avoir ici certaines personnes qui cherchent à vous maintenir dans une situation passée. Mais je pense qu'ici, vous êtes dans la libération et que vous prenez plutôt ce nouveau départ qui vous demande de la mobilité. J'ai beaucoup le voyage, le déplacement et voire le déménagement. Donc si c'est dans vos priorités, dans vos vœux pour ce mois de novembre, dans vos démarches, c'est plutôt favorable pour vous. Oui, on peut vous dire, essayer de vous dissuader dans vos projets en vous disant que c'est utopique, que vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Enfin, vous voyez, les gens qui disent souvent, ah, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de se débattre, ça sert à rien de mener des actions parce que ça changera pas le monde. Mais vous, il y a des gens qui peuvent vous empêcher, chercher à vous dissuader en utilisant ce genre de discours. Mais au contraire, peut-être que vous avez suivi ça pendant certaines années ou certaines périodes, et là, vous comprenez vraiment que vos actions sont décisives et que chaque action compte au final. Contrairement à ce qu'on nous dit, ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous comprenez que le coup d'épée est toujours, a toujours une portée à moyen ou à long terme, même si ça n'est pas visible tout de suite. Renouveau, commencement, liberté. Donc, c'est vraiment une nouvelle autonomie qui vient à vous et la possibilité que le projet ou les graines que vous avez semées prennent vraiment un essor actuellement. Il y a l'idée de transformation positive, de croissance. Le fait aussi de savoir que chaque étape est importante, que chaque euh, périodicité est importante, c'est-à-dire par exemple dans l'évolution d'une graine, le fait de bien s'implanter sur le terrain, sur le territoire, ensuite d'être bien nourri, la patience pour que cette graine s'ouvre, se germe et ce qui s'ensuit. Voilà, vous avez conscience de l'importance de chaque étape de votre projet ou du changement, des changements que vous êtes en train de mettre en place et vous êtes OK avec ça. Voilà, vous savez occuper votre temps, le temps d'attente à d'autres projets ou d'autres occupations qui peuvent être en lien avec ce projet aussi. Mais voilà, il y a l'idée d'être en paix là-dessus. Et enfin, art, beauté, esthétique, on a le chiffre 2. Moi, ça me parle bien d'une rencontre ici, que ce soit une rencontre affective, sentimentale, ou que ce soit une rencontre importante pour l'évolution de votre projet. Vraiment, il y a une sorte de symbiose ici. Ça me parlerait bien un peu du 2 de coupe, où les idées sont, vous avez les mêmes affinités, vous êtes en parfaite symphonie, en parfaite osmose, vous suivez une symphonie. Ça me dit aussi que tout se met en place euh, quand vous en avez besoin. Vous voyez, il y a peut-être des portes qui ne sont pas ouvertes pour l'instant, mais à chaque pas que vous avancez ou à chaque découverte de messages, d'informations que vous obtenez, ça ouvre une autre porte. Vous voyez, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de frein. On dirait un jeu de piste ici, mais comme si vous étiez guidé euh, juste au bon endroit, au bon moment ou à rencontrer les bonnes personnes.
Oui, donc est-ce que vous apprenez secrètement, pardon, est-ce que vous apprenez un nouvel art que vous n'en dites pas pour l'instant? Est-ce que vous apprenez, par exemple, à jouer d'un instrument de musique pour faire une surprise à une personne de votre entourage? Il y a l'idée, voilà, il y a une invitation surprise aussi ou une sortie surprise. Euh, donc, soit vous êtes vous-même invité, soit c'est vous qui préparez une surprise d'une sortie, un événement, un concert à quelqu'un qui vous tient à cœur sur ce mois de novembre. Ok, je vais rajouter 2 cartes de l'oracle de la sagesse pour finaliser ce tirage. Amis vierge et ascendant vierge. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? 2 cartes complémentaires pour les vierges et ascendant vierge pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, avec l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse pour nos amis vierges et ascendant vierge. Il est question de sortir du déni aussi, hein, de mensonges. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentiez à vous-même, qui ne vouliez pas voir certaines situations, qui ne voulez pas croire que certaines personnes étaient néfastes pour votre projet ou pour vous-même? Il y a l'idée d'avoir été dans le déni à un certain moment, d'avoir refusé de voir les choses. Et par contre, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez ouvert les yeux, quoi, hein. Il n'y a plus de... Quand vous avez décidé d'abattre les œillères, on voit que vous prenez une décision radicale de changement de cap. Alors, encore une, s'il vous plaît. Pour... Ouais, il y a l'idée aussi de sortir alors d'une situation ou d'un état d'esprit austère, vous priviez de certaines choses, vous n'aviez plus goût à vos activités, à votre quotidien, et là il y a vraiment du peps qui revient, de la joie, de l'investissement, du divertissement. Peut-être que vous êtes enfermé ou vous avez été enfermé dans un mode de vie qui était trop, trop routinier, trop, oui, trop austère, et que là vous entamez vraiment ce renouveau en lien avec une vie beaucoup plus douce, plus agréable, avec des contacts qui sont enrichissants, avec des divertissements qui vous réaniment, le chakra au sacré ici, hein, l'envie, le besoin, le désir, enfin voilà, ça change vraiment d'ambiance, hein, d'énergie. Alors, nous avons réparation ici. Réparation, donc ça peut parler de réconciliation, c'est encore cette idée de trouver des soutiens, d'avoir du lien avec les autres, de réparer une situation, j'ai l'idée de rapprocher des pièces qui ont été, des pièces qui ont peut-être été séparées. Donc, hum, dans ces périodes austères précédentes, est-ce que vous avez dû vous éloigner d'un certain mode de vie, d'une joie de vivre, de certains amis, de personnes ou de situations, d'une activité par exemple, que vous aimiez beaucoup, que ce soit du sport, que ce soit l'art, peut-être que vous réappropriez soit une relation, soit un hobby. Euh, ouais, c'est ça. Je pense vraiment que vous reprenez une activité ou le goût de vivre suite à une séparation, à la fin de quelque chose, vous reprenez le goût de vivre et certaines activités ou contacts avec d'autres personnes. Puisque en premier lieu, j'ai eu la réconciliation, mais moi là, je vois plutôt le fait de retrouver le goût de vivre et le plaisir au quotidien. On me dit, vous écoutez vous-même, écoutez vos propres envies, vos propres besoins, retrouvez ou rencontrez des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde ou des personnes avec qui vous avez les mêmes affinités, les mêmes goûts. Ouais, ça sort beaucoup. Et on vous dit ici et maintenant. Donc ici et maintenant, ça veut dire que vous changez vraiment votre quotidien. Votre quotidien n'a plus rien à voir avec avant parce que vous avez changé de vision, vous changez euh,
de manière d'être et de faire. On vous dit aussi avec cette carte, saisissez les opportunités, que vous êtes dans l'instant présent. Donc il y a vraiment l'idée de goûter à tout, d'apprécier chaque moment, chaque instant. On parle ici de portes, de fenêtres sur l'avenir. On vous dit que vous n'avez pas hésité si vous avez deux choix, deux possibilités, deux ouvertures, ou que vous aurez de ne pas vous inquiéter parce que vous aurez plusieurs possibilités. Alors, deux possibilités qui peuvent être profitables, ou bien ça peut être un essai qui finalement vous correspond pas trop, et au final, vous trouvez quand même ce qui vous inspire en deuxième choix. Enfin, on vous dit quand même ici que toutes les portes sont ouvertes, que toutes les possibilités sont possibles, euh, que le choix vous appartient. Alors, est-ce que c'est le choix entre deux destinations, entre deux travails, entre deux activités, entre l'activité et le travail, entre le travail et la vie de famille? Mais voilà, on vous dit que vous n'avez pas vraiment de choix à faire. Voilà. Ok. 5 et 2, 7. 7, c'est la spiritualité. Et donc, il y a l'idée de mieux comprendre. J'ai parlé de comprendre le sens de sa vie tout à l'heure. Et là, je pense que vous avez compris. Et 3 et 2, 5, on vient sur du changement. Du changement, mais pas du changement obligé. C'est du changement que vous décidez. Parce que vous avez compris quelque chose dans votre réalité et vous décidez de mettre en place le renouveau nécessaire pour sortir d'un schéma qui vous souciait, de situations qui vous souciaient. Je pense que vraiment que vous laissez quelque chose derrière vous, amis vierge et ascendant vierge, durant ce mois de novembre. Je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite donc un excellent mois. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc le meilleur, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!